Hello, hello, salut les crameurs. Alors aujourd'hui, bonne nouvelle pour les impatients, nous nous connectons au laser. Oui, oui, vous avez bien entendu. Tout doux, ne nous emballons pas. Mais avant de toucher l'engin, petit avertissement, ce que je vais vous montrer ici est basé sur mon expérience avec mon Arthur Master 2. Vous ne risquez de ne pas avoir les mêmes réglages si vous travaillez avec une autre machine. Déjà, par exemple, avec l'Arthur Master 2 Pro, les dimensions sont différentes. Et je ne parle pas pour le CO2 avec contrôleur WIDA ou autre. Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas les réglages, puisqu'aucun constructeur ne m'a encore contacté jusqu'à présent, donc un jour peut-être. C'est pas tout ça, passons aux choses sérieuses. La première fois que vous ouvrirez Lightburn, vous devriez obtenir une fenêtre comme ceci. Alors, avant de continuer, assurez-vous que vous ayez le nom de votre machine, ses dimensions, ainsi que son point d'origine, c'est-à-dire son point 00. Certaines machines, ce sera en bas à gauche, d'autres en haut à droite. Il sera nécessaire de le savoir et cette information vous sera demandée. Avant de brancher votre laser, et toujours dans le cadre de l'utilisation d'une Arthur, quelques règles pour éviter des problèmes récurrents. Puisque nous les connaissons, ce serait bête de ne pas les passer en revue. La première, assurez-vous que votre alimentation est bien branchée. Si votre câble USB est connecté à votre laser, il sera alimenté en 5 volts, ce qui est suffisant pour allumer les LED. Ce qui pourrait prêter à confusion et vous faire croire que votre laser ne fonctionne pas. La deuxième, ne branchez pas votre laser sur une multiprise avec d'autres appareils. J'ai pu remarquer à plusieurs reprises que simplement l'allumage d'une lampe d'appoint générait une chute de tension et bloquait la gravure en pleine exécution. La troisième, toujours dans le cadre d'une Arthur, changez au plus vite votre câble USB pour un autre de meilleure qualité et pourvu de ferrite. J'ai pu observer une multitude de pannes inexplicables dues à la mauvaise qualité de celui-ci. Et enfin la quatrième, assurez-vous que la mise en veille de votre PC soit désactivée. Une des sécurités du laser est liée à la déconnexion du câble USB et la mise en veille de votre PC interrompt cette connexion. Voilà, je crois que nous avons évité les principaux problèmes auxquels vous pourriez être confrontés. Il en existe bien sûr d'autres, mais si vous les rencontrez, rejoignez-vous sur notre groupe Facebook, le petit lien est en description, et je suis sûr que nous vous apporterons une solution. Il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses. Branchez votre laser, il devrait se déplacer comme ceci, vous signifiant par là que tout va pour le mieux jusqu'ici. Revenons à l'application. Comme Lightburn a besoin d'informations sur votre laser pour adapter les différents paramètres et les différentes options qui vous seront proposées, bien sûr elles seront différentes si vous avez un laser CO2 ou un laser à diode, et vous ne pourrez pas l'utiliser sans passer par cette étape. Si c'est le seul laser que vous ayez en votre possession, ce panel-ci devrait être vide. Alors, vous avez deux possibilités pour détecter votre laser et pour le configurer, soit en le trouvant, en laissant Lightburn le trouver en comparant ce qu'il détecte sur les ports avec la liste préenregistrée, soit en le créant manuellement. Tentons la première approche. Laissons Lightburn essayer de trouver mon laser. Il me demande si le câble USB est bien connecté. Oui. Le suivant. Il effectue sa recherche. Il check les ports pour voir s'il y a un appareil connecté. Il en a bien trouvé un. C'est bien un GRBL de 400 par 430. Connecté en USB. C'est bien ça. Donc je fais ajouter appareil. Je lui donne un nom, OLM2. Je vérifie, donc les dimensions sont bien correctes. Next,
Donc le point 00 est bien en avant gauche, c'est bien ça. L'autoguidage, c'est-à-dire qu'il viendra en 00 lorsque vous démarrez le laser. C'est bien ça. Voilà un récapitulatif. Je termine. Mon laser est bien détecté. Avant de faire quoi que ce soit, je relance Lightburn. Je le quitte et je le relance. Lightburn, voilà. Pour être sûr que mon laser est bien connecté. Je vérifie que tout s'est bien passé. Je le fais bouger. Oui, ça fonctionne. C'est parfait. Petit home. Il retourne en place. Impeccable. La deuxième option, c'est si votre laser n'a pas été détecté ou si vous voulez, vous pouvez directement le faire, c'est de créer votre laser manuellement. Donc vous choisissez, donc le mien c'est un GR belge. Suivant. Bien connecté en USB. Je lui donne un nom, OLM2. Donc il fait 430 x 400 mm. Next. Il est bien avant gauche. Next. Récapitulatif. Finish. Mon laser est bien retrouvé. Je relance Lightburn. Et je vérifie. Il est bien connecté et il répond bien au mouvement. Impeccable. Maintenant, vous pouvez toujours, à tout moment, modifier les données que vous avez introduites. Si vous remarquez qu'il y a une erreur, par exemple, vous cliquez sur Appareil, vous cliquez sur votre laser, vous faites Modifier et vous pouvez reprendre le cycle, donc GRBL, modifier les dimensions si nécessaire, le nom, la position, terminer. Votre laser est modifié. Vous avez une autre façon de le faire, c'est en cliquant ici sur les paramètres de l'appareil, OLM2, vous avez les dimensions, vous avez l'origine, tout ce qu'il faut pour modifier si nécessaire. Seule petite contrainte, si vous modifiez les paramètres de votre laser, veillez bien à relancer Lightburn pour que vos modifications soient prises en considération. Votre laser est dès à présent opérationnel et prêt à faire de belles gravures. Comme vous avez pu le constater, rien de bien compliqué. Notre prochain épisode traitera des déplacements, et à commencer par les coordonnées de démarrage à partir de, qui semble être sujet à pas mal de difficultés, et nous aborderons également le placement des pièces à graver. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Si vous appréciez mes vidéos et qu'elles vous aident, je vous rappelle que vous pouvez me le signifier en faisant un petit tour sur ma page Tipeee. Petit lien en description. À bientôt pour la prochaine vidéo. Alors, n'hésitez pas à partager et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement et vous verrez les suivants.